Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Siégeant le vendredi 4 avril, journée déclarée fériée et chômée en commémoration de la date du 6 avril 2025 décrétée journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation des mandats des 10 nouveaux députés et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord et de l'Ituri. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue. Siégeant ce vendredi 4 avril 2025, journée déclarée fériée, chômée et payée en commémoration de la date du 6 avril, décrétée le 30 mars 2023, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation de mandats de 10 nouveaux députés nationaux et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, s'est adonné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience, le mettant ainsi au rang de précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À 48 heures de cette commémoration hautement symbolique pour la société congolaise, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui que la mémoire de cette figure de proue dans l'éveil de la conscience africaine soit célébrée. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Pour éviter la propagation de ses idées et de sa pensée, il a même été contraint à aller exécuter sa peine au Katanga, loin de la province de Léopoldville, où il avait beaucoup d'adeptes. L'église qu'il a créée a cependant survécu à sa mort. Et à ce jour, l'église kimbanguiste dépasse les frontières du territoire national. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang de héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Comme inscrit dans l'ordre du jour de cette troisième séance plénière de la session ordinaire de mars 2025, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité le pouvoir de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale de Massi-Manimba dans les Kwilu et 2 de Yakoma dans le Nord-Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promis aux fonctions incompatibles au mandat d'élu national, ce après la présentation du rapport de la commission politico-administrative de l'Assemblée nationale. Séance plénière de ces jours a également procédé à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national porté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Konso Mutemba Tungunga, accompagné de son vice-ministre en charge de contentieux internationaux, Samuel Mbemba Kabouya. Dans le cadre de la coopération bilatérale et parlementaire entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, l'ambassadrice hollandaise en RDC, Angèle Samoura, a été reçue le jeudi 3 avril 2025 par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, échangeant autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par une guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La diplomate hollandaise a transmis au speaker de la Chambre basse du Parlement un message de soutien de son pays.
L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement qui a condamné au nom de son pays la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a par ailleurs fait savoir que le Pays-Bas soutient tous les processus de paix engagés pour les retours de paix en RDC. J'ai fait une visite courtoisie avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On se voit pour parler un tout petit peu du pays, des possibilités, des soucis et comment en tant que Pays-Bas on peut appuyer l'RDC. On suit avec grand intérêt tous les processus de paix qui sont en train de se dérouler et on se tient au courant et bien sûr on appuie toutes les processus qui peuvent faire une paix durable au pays. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué vivement les soutiens apportés par les Pays-Bas en ces moments critiques où la RDC a besoin de l'attention de tout le monde. Il s'agit là d'un résultat positif de plus de la diplomatie parlementaire initiée par l'Assemblée nationale pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les Pays-Bas restent un partenaire de taille de la République démocratique du Congo en matière de coopération au développement et reste engagé à apporter son soutien dans la recherche de la paix dans le pays de Lumumba. Ayant appris la grogne du personnel administratif de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a fait appel à la délégation syndicale de cette institution, porteurs de leurs revendications pour échanger autour de leurs desiderata. À la tête du bureau de l'intersyndicale, la présidente Mbalayi Mukamba Viki a exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les grandes lignes des revendications du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du paiement tardif des primes et de la fossée qui s'est créée entre la période du paiement de la prime et des salaires. Non-application des avantages reconnus par l'article 280 du règlement intérieur tel que la dotation des frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes administratifs liés à la non-maîtrise de l'effectif des agents et cadres de l'administration de cette institution. Une situation qui pose un sérieux problème de fonctionnement et un désordre dans la gestion des ressources humaines. Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut, par exemple, prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je demande à tous nos collègues qui nous suivent, les collègues de l'Assemblée nationale, en leur disant qu'ils doivent rester calmes. L'honorable président a promis de s'y mettre pour trouver la solution à tous les problèmes posés. Le président Vital Kamerhe, soucieux d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'Assemblée nationale, a instruit à la questeur Chimène Polipoli de s'épancher en toute urgence sur les revendications financières des agents afin d'apporter une solution dans les plus brefs délais. Vital Kamerhe a par ailleurs suggéré à la délégation syndicale de s'approcher du directeur des ressources humaines et du directeur financier pour travailler sur la question de l'effectif afin de dégager des propositions pouvant mettre fin au désordre qui prévaut actuellement suite au recrutement abusif. Il a fait de la reboisement son cheval de bataille. Lui, c'est Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et des Jardins. C'est à ce sujet qu'il a reçu ce jeudi 3 avril 2025 le ministre délégué près l'urbanisme habitat en charge de la politique de la ville Didier Tengelito au pépinière Bolingoya Congo pour planter quelques arbres. Accompagné de membres des Amis de la Nature et des Jardins, 2 types d'arbres ont été plantés dont l'Agestromia speciosa et Peltophorum pterocarpum. 5 plantes plantées sur l'avenue Pombu et 3 autres sur l'avenue Batetela à Gombe, là où Jean Mangalibi avait eu à dénoncer l'abattage des 2 arbres rien que pour ériger un panneau publicitaire.
Et pour remplacer ces arbres coupés par les services de la maison communale de la Gombe, 3 autres arbres viennent d'être plantés par le ministre Didier Tengelito sous l'initiative de Jean Mangalibi. Il est clair que l'air doit reprendre sa place. Bon, c'est-à-dire qu'il faut élargir les avenues. Et partout où on coupera un arbre, nous en rencontrerons 4 et nous poursuivrons en fait, les personnes responsables. Comme cet opérateur économique au niveau PC adresse A au Québec, on l'a identifié, il est poursuivant, on replante 3 arbres. Et c'est ce qu'on fera maintenant, voir d'abord l'utilité de tous ces panneaux qui se trouvent à tout le champ, sans rien apporter d'extraordinaire. Notons que le ministre délégué près l'urbanisme, habitat en charge de la politique de la ville, a interpellé l'hôtel de ville de Kinshasa sur les immondices trouvés sur la place Batetela. Consultation nationale pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Jeannot Lompembe du Front commun pour le Congo FCC reçu ce mercredi 10 avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et Bérante Kolongele. Jeannot Lompembe, ce cadre du FCC de Joseph Kabila, s'est dit guidé par la passion du Congo. Ce qui nous motive davantage d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Comme vous le savez très bien, nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé, avec certains les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez très bien, notre pays, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre dans un pays comme le nôtre, je pense que non, toute formation politique est censée de pouvoir répondre à cet appel-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toute liberté, de répondre à l'appel du président de la République via son conseiller spécial, à qui nous venons d'échanger tout à l'heure là, et que pour nous c'était un honneur voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse, c'est parce que nous avons des problèmes, c'est parce que nous sommes en guerre, et qu'il y a lieu, nous, comme l'opposition, nous, comme le Fonds commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Mais déjà, au Front commun pour le Congo, l'on ne reconnaît pas cette représentation de Jeannot Lompembe aux consultations qui, pour le FCC, viole la ligne communicationnelle de ses regroupements politiques et l'acquise de ne pas être membre du regroupement politique FCC. C'est un hommage à notre confrère Aris Kassongo, journaliste au Journal de la Ville, qui, plus de 3 ans après sa mort, les travaux de réhabilitation de l'avenue Pumbu à Gombe a touché à sa fin. Lui qui a lutté aux côtés de Jean Mangalibi, acteur de la société civile, pour l'effectivité de ces travaux. Mais un constat négatif a été fait sur l'achèvement de ces travaux avec la mauvaise façon de mettre les goudrons, qui ne respectent pas les normes. Journal de la Ville, je tiens à vous remercier parce que depuis le début de ces travaux, il y a même un ami qui nous a laissé, Aris Kassongo, c'est à son âme. Ce sont des travaux prévus pour 9 mois, mais ils ont tapé pratiquement, ça c'est la 3e année. Je crois au début de la semaine, on avait vanté la manière dont ils étaient en train de faire les travaux, mais on disait une chose. L'enrobé qu'ils vont mettre là, ça va être comment? Vous êtes en train de voir les résultats. Même pas 3 jours. Les travaux ici, ça n'a rien à voir avec la ville. C'est le gouvernement central. Bon, c'est le patronat du chef de l'État, mais c'est un ministre ici. On a perdu beaucoup de biens du domaine public de l'État à cause de lui. Parce qu'il ne fait pas bien son travail. Je me suis toujours posé la question pourquoi on ne l'arrête pas. Parce qu'on a besoin de l'argent pour nos militaires, pour acheter des armes.
Mais si l'État doit continuer à gaspiller de l'argent, parce qu'on a fait un ministre qui nous a montré qu'il ne porte pas le gouvernement ou les pays à cœur. L'enrobé ici, je ne crois même pas que ça fait je crois que c'est moins de 10 cm. Qui contrôle? J'ai toujours demandé au chef de l'État, nous avons besoin d'un gouvernement de guerre. Un gouvernement de guerre, un gouvernement de combat qui vont valoriser la préservation des acquis et Congo pays solution. Si chaque Congolais veillait sur sa rue, nous allons aider la République. On ne le fait pas pour le chef de l'État, on le fait pour la République. Jean Mangalib demande aux responsables de cette entreprise de penser à mettre un dodan pour la sécurité des piétons sur cette avenue. Quand on voit la manière dont les conducteurs roulent ici, des fois on va demander à l'autorité qui peut prévoir les dodan pour la sécurité de nos voitures, parce qu'il y a beaucoup de gens de parfois ici. En sachant que quand vous regardez l'environnement d'ici, déjà les accotements sont déjà occupés. Or, la réunion qu'on avait eue avec le bourgmestre de la Goma, c'était pas ça. Allez. Vous savez, nos filles, dans 3 mois, il faut Kata, stop! Papa, uzanani benani atindi yo. Naza chargé ya audit na enquête na RMP. Parti politique yiko sani na makambo na ngai ya privé. RMP na autorité ya régulation ya marché public. Autorité ya régulation ya marché public. Ezali établissement public ya l'État oyo salemi na décret numéro 10/21 il y a le 2 juin 2010. Où est allé création, orientation, paix, fonctionnement, il y a RMP. Nazali Bongo, chargé ya audit, na enquête, P. Naza pour agir local officier, il y a police judiciaire. Alors, Yebi Sangay, aussi marché oyo ndengeni. Papa, olungwe sika yo zalaki. Uya wambangu ti ku déranger misala na ngai, pe otu na ngai ndengeni nazoki marché oyo. Papa, ezana bantu mususu na mboka oyo mitune ya lulengo ane bongi na bango te bokoki même ata kutuna bango te. Allez, continuez le travail. Kata papa e mutu abangisa moninga te yebisa ngai ozwi marché oyo ndenge nini. Ok, nazali noko ya son excellence yango nde yango RMP nde simbi makambo etali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpe eza na banorme ya kolanda ndakisa publication ya plan ya passation ya marché kokutanisa to mpe mise en concurrence ya bacandidat na basoumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public signature ya contrat approbation na yango mpe enregistrement na yango na RMP. Yo yebisa ngai na miracle nini yo ozwi marché oyo public. Papa wani telinkai mukunzi muntu mabe lulendo awangani mukunzi na yo nyonso abuze eloko te. Mais ndoko ngai te nde napesaka marché public esengeli banso totosa mobeko mobeko moko ezali boye noko ezali mobeko numéro 10/010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public yango nde nayebisaki ye. sikoyo tosala ndenge nini bantu kwa ye okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na mobu te eboyi kanyaka RMP. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce samedi 5 avril 2025. D'ici là, portez-vous bien.